Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo où je vais tester la recette qui est le plus revenue dans le courtois sur TikTok cette année. Alors c'est pas vraiment maintenant, mais c'est plutôt en début d'année, vers mars-février 2021. Il y avait une recette qui passait particulièrement dans le courtois, qui est donc la recette avec les tomates cerises et la feta au four. On m'a demandé de la tester, personnellement je voulais pas trop la tester parce que je me connais, j'aime pas les tomates cuites et j'aime pas le fromage de chèvre. Je vous garantis rien, je vous donnerai le bilan à la fin de la vidéo. Peut-être que j'aimerais, peut-être que j'aimerais pas, qu'est-ce qu'on en sait? En tout cas moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour faire cette fameuse recette, tu vas avoir besoin de bonnes tomates cerises et de feta. Alors la première chose que tu vas faire, c'est mettre l'huile dans ton plat. Donc tu vas prendre un plat à gratin si tu en as un, sinon tu peux mettre dans un petit moule si tu n'en as vraiment pas. Après tu mets tes tomates cerises, tu fais glisser l'huile. Après tu mets tes tomates cerises et ensuite tu mets la feta au centre. Donc après avoir mis tout ce qu'il fallait mettre dans le plat gratin, j'ai remis un filet d'huile d'olive sur la feta et les tomates. J'ai mis du sel, du poivre et du thym. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir mon avis sur cette recette et si j'ai aimé ou pas. Et aussi à la fin de la vidéo il y aura un concours parce que j'essaye d'en refaire assez souvent, mais vu que j'ai plus trop d'inspi et que j'ai un peu tout fait dans les précédentes vidéos, j'ai eu une idée là maintenant, donc du coup je vais faire ça en concours à la fin de la vidéo. Voilà donc le résultat. Maintenant ça part au four à 180 degrés jusqu'à ce que vos tomates cerises soient bien cuites. Voilà, donc pendant la cuisson on fait cuire les pâtes de votre choix, donc personnellement des penne rigatées. Après la cuisson des tomates et de la feta, ça donne ça, donc les tomates sont bien cuites. On va venir mélanger le tout ensemble pour que ça fasse une petite sauce et on va bien mélanger en fait tout simplement. Et là voilà le résultat, donc il y a plus de fromage que de tomates et on voit encore la peau des tomates. Et les pâtes sont cuites à ce moment. Et maintenant il manque plus qu'à mettre la sauce sur les pâtes et c'est prêt à déguster. Alors je vais vous donner mon avis. Je pensais que j'allais pas aimer parce que déjà j'aime pas le fromage, encore moins de chèvre, et j'aime pas les tomates. Alors au niveau du goût, on sent pas trop le fromage de chèvre, c'est plutôt la tomate qu'on sent, parce que mes tomates cerises étaient bien fraîches et elles étaient bien mûres, du coup ça fait qu'on sentait bien ça. Mais le souci c'est que j'aime pas les tomates cuites, donc j'avais un peu de mal à manger la peau des tomates cerises genre comme ça. Mais sinon genre au niveau du goût c'était très bon. Faut juste que je mixe la tomate pour éviter que je voie la peau des tomates parce que sinon ça me dégoûte. Mais j'ai bien aimé et je valide la recette. Maintenant on va faire place au concours et 2-3 choses à vous dire aussi. Alors au niveau du concours, c'est pas vraiment un concours comme d'habitude avec les emojis ou quoi. C'est un espèce de sondage, c'est-à-dire en gros c'est une question et vous avez deux choix de réponses et vous devez mettre une des deux réponses que vous souhaitez. Et ensuite on va voir combien de réponses, enfin s'il y a plus de par exemple de réponse A, on va faire la réponse A. Et si vous avez capté quoi, un sondage. Du coup ma question c'était, est-ce que pour la prochaine vidéo je fais une recette petit-déj? Enfin, ça je vais le faire, mais est-ce que je fais des pancakes au flocon d'avoine ou des crêpes au flocon d'avoine? Je ne sais pas du tout parce que pour moi les crêpes c'est pour le goûter et les pancakes c'est pour le petit-déj. Après c'est chacun son avis. Du coup c'est pour ça que moi je dirais de penser aux pancakes et ensuite de faire les crêpes. Mais je sais pas qu'est-ce que vous préférez vous, donc je vais mettre un commentaire je vais poster un commentaire et en dessous mettez pancakes ou crêpes selon ce que vous voulez que je fasse. Et ensuite comme ça sera plus facile pour moi de choisir parce que là je ne sais pas du tout. Du coup dites-moi ça dans les commentaires. Et aussi je voulais vous demander si ça vous dirait que je fasse des study with me et des study vlogs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des study with me, c'est pas compliqué. Des study with me c'est juste une vidéo, donc sous son vrai nom, étudier avec moi. C'est juste une vidéo où je vous pose quelque part et vous me voyez en train de faire mes devoirs et tout, combien j'ai de devoirs, qu'est-ce que je fais comme matière, qu'est-ce que
je le fais sur mon ordi, etc. Donc vraiment, vous révisez avec moi. Et des study vlogs, c'est tout simplement un vlog où je vous montre un petit peu ma routine de révision, qu'est-ce que je fais vraiment en tout en entier. Est-ce que je fais une balade avant? Est-ce que je prends mon goûter? Genre là, vraiment, c'est un vlog. Du coup, c'est un peu tout. C'est pas que les révisions. Tandis qu'un study with me, c'est que les révisions. Du coup, dites-moi si vous voulez que je vous fasse ça, sachant qu'aujourd'hui, on est mercredi 8 septembre. Donc ça fait... c'est mon 3e jour de vrai cours parce que vendredi c'était juste la rentrée quoi, c'était juste pour voir ma classe et tout, voir ma prof principale. Là ça fait depuis lundi que je fais des vrais cours et j'ai pas eu vraiment des contrôles déjà ou des gros devoirs, juste de 3 exercices en anglais et juste en anglais c'est tout, et j'ai pas encore découvert tous mes profs. Par exemple espagnol je le sais pas, voilà, je la connais pas encore, sinon il me reste plus que cette prof là et je connais tous mes profs. Dites-moi dans les commentaires comment s'est passée votre rentrée, alors votre classe, comment s'est passé tout ça. Du coup j'arrête de parler. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, mettre un commentaire, partager la vidéo et à vous abonner tout simplement à ma chaîne ou alors à mes réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok que j'affiche sur l'écran. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.